Hallo zusammen. Le tutoriel d'aujourd'hui va s'intéresser à la phrase, et notamment à la manière d'accorder les différents éléments qui se trouvent dans la phrase, à savoir le sujet, le verbe et le complément d'objet direct. Pour ce faire, il nous faut d'abord nous créer une liste d'ingrédients, comme en cuisine. Donc, nos ingrédients, on les a ici en noir. Je sais qu'il me faut un verbe, ici ce sera le verbe kaufen à l'infinitif, terminaison en en bleu ici. Il nous faut aussi un groupe nominal 1 qui va servir de groupe sujet, der Herr. Il nous faut également le groupe nominal 2, der Mantel. Et je dois savoir à quel temps je veux conjuguer mon verbe. Donc j'ai décidé qu'il serait au présent et qu'il serait à la troisième personne du singulier. Donc ça c'est une partie de ma liste. Ensuite, je dois aussi trouver les terminaisons à utiliser. Ces terminaisons, je les ai répertoriées ici, sur ma droite. Donc, je sais que le nominatif masculin singulier comporte un R. Je dois savoir que l'accusatif masculin singulier, donc ce qu'on va utiliser pour faire le COD, va se terminer en N. Et je sais que ma troisième personne du présent de l'indicatif se termine par T. Tous ces éléments-là, je les trouve dans des tableaux qui sont en ligne, qui sont dans les manuels, qui sont dans les grammaires, qui sont dans les dictionnaires bilingues, donc facile à trouver. Dans la pratique, comment est-ce que je vais faire? En fait, je vais choisir mon groupe nominal 1, donc ça va être der Herr, et comme je sais qu'il va être sujet, je n'ai pas de terminaison à changer, donc j'écris der Herr. Donc lui, son cas, est réglé. Je continue avec le verbe. Le verbe kaufen. Je dois faire un accord. Troisième personne du singulier, du présent. Donc qu'est-ce que je fais? Je commence à écrire kaufen. En fait, je prends la racine plutôt. Donc je prends kauf. Et je fais l'accord troisième personne du singulier, c'est-à-dire je rajoute un T, donc comme ici. Donc là également, mon cas est réglé. Der Herr kauft. Il achète quoi? Il achète un manteau. Le manteau se trouve dans le groupe nominal 2, que je vais rajouter là en bas. Donc je prends mon déterminant, er kauft. Mais je ne peux pas écrire der Mantel, puisque on n'est plus au nominatif. Il faut que j'écrive, vous l'avez compris, den Mantel, parce qu'on passe à l'accusatif. Donc je change la terminaison, den, et je rajoute Mantel. Et comme vous le voyez, je commence à manquer de place. Donc ma phrase simple va être der Herr kauft den Mantel. Une phrase qui est correcte. Maintenant vous allez me poser la question, oui mais est-ce que je ne peux pas mettre den Mantel? Est-ce que je ne peux pas le mettre en première position? Et ensuite le verbe, et ensuite der Herr. Faisons ça, on va voir si c'est possible. Donc, je prends den Mantel, je garde mon verbe ici, et je termine, voilà, par der Herr. Et je vous pose la question, est-ce que cette phrase est correcte? Cette phrase, elle est correcte. Elle n'est peut-être pas très courante, mais elle est correcte. Je peux très bien écrire den Mantel kauft der Herr. Et qu'est-ce que je dis par là? En fait, j'insiste sur le fait que c'est le manteau qui est acheté. Et donc, en fait, j'en fais ici un démonstratif. Ce qui voudrait dire en français, c'est ce manteau qu'achète le monsieur. Donc vous voyez l'intérêt des déclinaisons. C'est que sans bouger les termes dans la phrase, j'arrive à changer le sens. Voilà ce qu'il faut comprendre par là. Si vous avez aimé, n'oubliez pas Daumen hoch. Das war's für heute. Man sieht sich und tschüss.